Return to me the memory of how we used to be. I don't like. C'est parti! Parti. Rebelote. Merci Karine, j'adore collaborer avec toi parce que tu es d'une patience exemplaire. Donc on va y arriver et on y arrive. Oui, merci. Bah, heureusement qu'on est un peu patiente parce que vu les résistances quelquefois qu'on met en place pour pas y aller, faut être doté quand même d'un peu de patience, hein. Et puis C'est dans clair. Femme Divine Intégrale, autant te dire que dans ces espaces, dans cet espace-là particulièrement, et bien effectivement, il y en a des résistances à pas y aller. Donc c'est pour ça que je suis obligée d'être patiente. Oui. Alors, je vais te poser tout plein de questions qu'on m'a posées à moi et voilà. Et comme j'ai dit, Karine l'expliquera encore mieux et avec ses mots et tout et tout. Donc, ce séminaire-là qui arrive à grands pas dans quelques jours, il y a encore des personnes qui ont envie mais qui se posent des questions. Oui. Donc, tu sais, le truc, c'est quoi la promesse en fait? Qu'est-ce qui va se passer si on vient? Et comment on arrive et comment on repart. On repart avec de la puissance et de la conscience en plus, d'avoir regagné déjà de l'estime de soi. C'est hyper important parce que dans nos vulves, il y a un espace de désestime, de désamour énorme. C'est comme si en fait tu demandais, en fait on nous demande de nous aimer, hein, mais la vulve, le bassin, le Graal, c'est-à-dire le chaudron magique, en fait, il y a la clé de voûte qui est désaimée. En fait, c'est la vulve, le bassin, enfin, l'espace dans lequel on va œuvrer, tu vois, c'est une clé de voûte. C'est-à-dire qu'on va vraiment, on ne tourne plus autour du chaudron. Donc la promesse, c'est d'être beaucoup plus aligné à son être infini. Il y a beaucoup de femmes qui font, tu sais, ça, qui sont à côté, tu vois, et qui sont tout le temps fatiguées, donc, et qui manifestent plein de problèmes gynécologiques et des douleurs intrapelviennes et des difficultés à générer l'énergie d'argent et des difficultés à rencontrer l'homme et des difficultés à rencontrer leur sexe, des difficultés à rencontrer la vie. Donc, la promesse, c'est je rencontre ma vie, je me dis oui. Et je me dis oui intégralement à toutes mes cellules, même les cellules les plus intimes. Et quand on dit oui à cet espace-là, ça se répercute dans tous nos espaces. Tu vois, c'est à partir de cette clé de voûte, tu vois ce que c'est une clé de voûte, hein? Oui, l'image est très très belle. Oui, oui, oui. J'ai écouté ta vidéo là il y a 3 jours et c'est vrai que j'ai bien aimé là les deux jambes et puis avec la vulve là au milieu qui charpente tout ça là. C'est une très très belle image. J'aime beaucoup. Moi qui aime les cathédrales et Et ben voilà. Et, ben voilà. voilà. Et en fait, d'une certaine façon, en nous privant de conscience de nos bassins et de nos voûtes, de nos clés de voûte, nous sommes privés, nous les femmes, d'une partie de notre essence. Nous sommes privés de notre connexion à la terre. Nous sommes privés de notre côté sauvage. De notre, tu comprends ce que je veux dire, ce qui nous relie à nos cycles, à nos désirs, hein, nous sommes moulés en fait, nous sommes totalement moulés à tout ce qui est judéo-chrétien, à tout l'inconscient collectif, à la façon dont nos parents ont vu la sexualité et l'argent, et dont nos arrière-grands-parents et nos grands-parents ont vu tout ça. Mais finalement, reconnecter avec la voûte, avec la clé de voûte, c'est reconnecter avec qui je suis, moi, en tant que femme. Moi. Alors comment ça se passe? C'est quoi le process? Tu fais appel à quoi? Sur quoi se repose? On arrive, on fait quoi? Ah, on fait quoi? Déjà, le premier soir, on fait ce qu'on appelle un cercle de femmes où nous allons parler ensemble bien, de notre intimité, de notre sexualité de femme, de notre de la façon dont nous avons vécu notre sexualité jusqu'ici. Il y a un pacte vraiment de confidentialité on signe un papier d'ailleurs, hein, parce que c'est hyper important qu'on s'engage à garder vraiment précieusement ce cercle de sororité dans un espace extrêmement, comment te dire, protégé. Intime. Voilà, protégé. Et donc, dans ce premier cercle, nous créons moi, ce que j'appelle ce fameux cercle de sororité. Après,
Voilà, on crée ça avec une auberge espagnole, donc on est dans la nourriture. La nourriture, c'est encore le premier centre, le premier chakra. Donc voilà, on fait les échanges d'argent, c'est-à-dire qu'on va aussi à œuvrer avec l'énergie d'argent et pendant tout le week-end, nous œuvrons avec des billets de banque. Nous allons réactualiser en fait notre corps à recevoir nos centres énergétiques, à recevoir cette énergie d'argent. Nous allons rencontrer nos aïeux, voir où est-ce qu'elles ont été leurs problématiques. Le samedi matin, en fait, je propose des mises en situation qui vont être progressives. D'accord? C'est-à-dire que nous allons utiliser à la fois la vue, nous allons nous regarder, nous allons venir toucher. Et moi, en fait, je vais vraiment vous accompagner à venir ôter, percevoir ce qui n'est pas vous. Dès qu'il y a une contraction, dès qu'il y a une sensation de brûlure, de contraction, de picotement à l'intérieur de la vulve, ce n'est pas normal. Donc, en fait, on vient vraiment comme alchimiser un espace de guérison tout ensemble, d'accord? Et tout ça, ça va être progressif. Hein, il y a plusieurs mises en situation pendant tout le stage. Moi, je fais toujours en fonction de là où je sens, j'ai plein de mises en situation différentes, mais en fonction de là où s'oriente le stage avec les participantes, je vais choisir plus ou moins tel ou tel atelier qui sera plus ou moins contribuant. D'accord. L'invitation, c'est de faire la paix avec son intime de femme et que cet intime puisse être au service de notre capacité à recevoir à la fois l'énergie sexuelle, mais à la fois l'énergie d'argent. Parce que on a toute cette capacité à générer et à créer l'énergie d'argent à partir d'un bassin réconcilié. Okay. Et nous allons œuvrer donc avec ce cœur de source, avec le cœur qui inclut tout et qui ne juge rien, pour le mettre à disposition dans notre Graal. D'accord? Quand les deux sont en communication, je suis déjà quand même pas mal avancée sur mon alignement au niveau physique. Et en suivant l'inspiration, on va créer des connexions effectivement avec notre inspiration qui est reliée au cœur et qui descend dans le Graal. On va vraiment venir nous aligner au plus proche de ce que nous sommes profondément. Voilà. Très bien. Et comment t'es venue cette idée-là? T'en es arrivée comment à relier ta vulve avec l'argent? Qu'est-ce qui a fait à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais faire un séminaire sur ça? En fait, à la fois de ma propre histoire et à la fois de l'histoire des femmes. Hein, les femmes ont toute une histoire singulière, on a toute une histoire singulière, mais en fait, ce que j'ai rencontré dans mon terreau, beaucoup de femmes le rencontrent. C'est-à-dire que nous vivons à la fois des énergies d'abus, tant dans l'énergie sexuelle que dans l'énergie d'abus. C'est-à-dire que nous passons notre temps à nous renier. Nous savons, très peu de femmes savent dire oui avec puissance et dire non avec la même puissance que le oui. Tu vois? Et très souvent, on va attirer à soi des énergies d'abus dans notre bassin, mais qui sont issues de notre passé, de nos aïeux. Et moi, ce qui m'a amené à ça, c'est mon terreau, tout simplement. Moi, je viens d'une histoire massacrée dans mon bassin. Au niveau de mes aïeux, moi j'ai choisi, je le dis toujours, j'ai choisi en fait d'œuvrer dans une lignée où l'inceste était de mise. Donc, il a fallu que je récupère mes espaces psychiques sexuels. Donc, j'ai alchimisé très longtemps, moi, dans ma vulve, dans mon vagin, dans mon intime de femme et dans ma peau aussi, parce que ma peau ne m'appartenait même plus. Ouais, il y avait une emprise psychique vraiment qui était très forte jusque dans ma peau. Et donc, une fois que. Et j'étais toujours cachée, moi, financièrement, j'ai toujours vécu cachée derrière, ou alors j'étais en mode survie. J'étais en mode survie tout le temps, moi, financièrement. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai commencé à déloger, enfin, juste quand même pour t'expliquer, quand j'ai délogé le pénis psychique de mon père dans mon vagin, le jour de cette séance de psychanalyse, mais à la seconde près, j'avais un contrat pour être formatrice chez Lancôme qui se débloquait, où je gagnais entre 1 800 et 2 000 euros par mois. C'était jamais arrivé.
Jamais je n'avais perçu cet argent-là. Pour te dire, et moi j'ai fait le lien automatiquement. En fait, je rendais le pouvoir à mon père, je lui rendais ce qu'il m'avait laissé de mon corps. Donc en fait, vu que c'était lui qui avait pris la place, je ne pouvais pas être dedans. Il y a plein de femmes qui ne sont pas dedans, hein. Elles sont restées coincées dans des espaces psychiques et elles ont emmagasiné des espaces, comment te dire, des objets, des énergies masculines qui ne sont pas elles et qui les empêchent, si tu veux, d'avancer. Quand tu es à moitié dans ton corps, comment tu veux métaboliser l'énergie d'argent ou l'énergie vitale? C'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est comme si tu marchais sur une seule jambe. Tu peux pas faire un 100 mètres, tu vas pas aussi vite, tu n'as pas autant de puissance quand tu es sur une seule jambe. Ben voilà, ben moi, quand j'ai ôté ce qui n'était pas moi de mon vagin, automatiquement, j'ai ce contrat qui est tombé là. Mais il est tombé du ciel. Je m'y attendais pas du tout. Et ça n'a fait qu'en fait être exponentiel en fait pour moi depuis ça. Depuis que j'ai rendu le pouvoir d'abus, où j'étais restée planquée derrière ça pendant des années, voilà, et bien ça a fait que j'ai pu enfin, cet espace que mon père avait investi à l'intérieur de moi et qui n'était pas moi, une fois qu'il a été ôté, j'ai eu une quantité d'énergie, j'ai eu un espace, une conscience nouvelle pour générer et être à la vie. Et l'énergie d'argent suivant la joie, ça c'est la vitalité, tu vois, ça a fait hop, libido, argent, tout ça, c'est rentré dans ma vie. Et moi, j'accompagne les femmes là-dedans. J'accompagne les femmes, aussi des hommes, mais beaucoup plus les femmes, à libérer en fait leur bassin, leur voile périnéal, leur utérus. Je reviendrai sur l'utérus après. Qu'elles ont en fait laissé vampiriser par des énergies extérieures, parentales, des patrons. Et moi, j'ai vécu, je me souviens, hein, tu te rends compte, j'avais un BTS et je travaillais 35 heures par semaine pour 1100 euros. Mais c'est l'époque, c'était le SMIC. Tu vois, je travaillais dans une parfumerie, je gagnais ça. Et dans une parfumerie, dans une galerie marchande, je te raconte même pas comment tu es vampirisé continuellement. Donc, Oui. tu vois ce que je veux dire? Mm. Enfin, au secours, au secours, au secours, au secours. Et voilà, c'est-à-dire que pour moi, l'énergie d'abus, je la rencontrais partout, tout le temps. Mais en fait, à l'époque, je ne me rendais pas compte parce que j'étais conditionnée. Là. Toutes les femmes sont conditionnées à faire comme ça. Ah ben, c'est normal de vivre, je veux dire, avec juste le SMIG et puis élever 4 enfants et puis donner tout ton pognon pour élever tes gosses et puis te dire oui le soir à monsieur qui lui aussi bosse et qui a besoin, entre guillemets, de son somnifère en venant se décharger à l'intérieur de nous. Je veux dire, quelle femme n'a jamais connu ça, quoi? On a toutes connu ça. Le fait de se résigner à dire oui à un rapport sexuel parce que ça va lui faire plaisir, comme ça il va nous foutre un peu la paix et que nous finalement derrière on va pouvoir dormir de nos 2 journées que nous avons vécues à la fois au travail et à la fois après avec les enfants et la maison. Donc l'invitation c'est de pouvoir en fait accueillir en nous notre propre puissance, arrêter de nous laisser vampiriser et de poser un non, je ne veux plus ça, je veux être puissante pour moi. Et c'est pour ça que mon slogan, c'est choisis-toi. Personne ne le fera mieux que toi-même. Choisis ta puissance. Choisissons-nous, en tant que femmes divines intégrales, notre puissance. Et que cette puissance, elle peut être au service de nous-mêmes, de notre business, de notre rapport à nos enfants et de notre rapport à nos amis et de notre rapport à notre compagnon et de notre rapport à nos parents. En fait, cette puissance-là, elle est au service en suivant de notre rayonnement en tant que femme. Alors, comment ça s'est passé là? Parce que tu as fait une belle tournée là. La Toulouse, c'est la dernière ville, non, je crois. Oui, ouais. Bah, écoute, la Bretagne, ça a bien fonctionné. C'était super. Je ne suis pas allée dans l'Est. Je ne suis pas allée dans l'Est. Ça n'a pas fonctionné dans l'Est. J'étais avec Anne Douchet-Morin au téléphone tout à l'heure, qui œuvre exactement dans les mêmes espaces que moi et qui constate la même chose, c'est-à-dire que les femmes ont du mal encore à s'engager et à aller vraiment dedans, en fait. C'est comme si c'était plus facile de tourner autour du pot. Moi, je ne propose plus justement cette stratégie de tourner autour du pot.
C'est-à-dire que tant qu'on choisit de tourner autour du pot, effectivement, c'est une stratégie de repli. Voilà. Ben, il y a un moment donné, faut y aller, quoi. Et il faut avoir du courage. Voilà. Alors effectivement, bah, il y en a quelques-unes qui sont déjà inscrites hein, pour Toulouse, mais je sens qu'il y a encore, bah, que ça résiste. Voilà, les femmes ont Oui, peur. bah, c'est sûr. Et puis en plus, tu as une approche tout à fait novatrice hein, par rapport à ça. C'est vrai que c'est à la fois, je peux comprendre. C'est pour ça que je t'ai demandé comment ça se passe. Tu vois, tu parles de qu'on va se toucher. On a du mal à imaginer, tu vois, comment ça se passe au niveau de l'intimité. Est-ce que ça ressemble à des cours de tantra? Est-ce que c'est quelque chose de plus... Pas du tout. Il y a beaucoup, Je beaucoup de sais pas ce questions que par c'est. rapport à ça. Ouais, je comprends. Non, non. Après, je peux pas non plus donner, si tu veux, exactement ce qu'on vit à l'intérieur, parce que sinon, il n'y a plus de surprise. Et sinon, si tu veux, le mental s'en empare pour s'en faire sa propre histoire et se renforcer dans nos résistances. Tout ce que je peux se dire, c'est qu'effectivement, nous nous touchons, mais nous nous touchons avec nos doigts, avec notre présence et avec notre accueil. Chacune est avec elle-même. C'est pas une autre qui va venir toucher une autre. Hein, c'est vraiment, et on est dans des grands draps blancs de déesse. Voilà, j'aime beaucoup les draps blancs parce que pour le coup, on est tout dans notre intime. Il ne s'agit pas ici, si tu veux, d'être dans un truc de masturbation commun. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est justement venir déloger. C'est bien de le dire, hein, c'est bien de Mais dire. non, mais parce que en fait, c'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas ici d'être dans un coït collectif. Les femmes n'ont pas besoin de moi pour ça. Par contre, elles ont besoin de moi pour reconnaître une cartographie. Voilà, très souvent, les femmes ne savent même pas où est leur urètre. Ne serait-ce que juste la cartographie de leur intime. Très peu de femmes ont vu d'autres vulves. Alors moi, j'ai des bouquins qui sont extrêmement bien faits. Donc en fait, il va y avoir des parties de découverte hein, pour les femmes, de découvrir à quoi ressemblent les autres vulves des femmes. Alors pas celles, celles qui sont dans le stage. Pas, hein, pas comme ça, on n'est pas comme ça. Hein, ouais. Mais ça va être de découvrir à travers des livres eh bien, la singularité, la beauté de ce que c'est qu'une vulve. Et effectivement, très peu de femmes savent à quoi ressemble, mis à part quand on est gynéco, sage-femme, ou moi j'ai été esthéticienne, donc je savais, mais très peu de femmes savent. On se contente de voir la sienne, et encore, quand on la regarde, ça fait partie des choses qu'on va faire, c'est s'observer, regarder, ritualiser, dessiner, modeler, extérioriser, danser, chanter, sentir des sons à partir de son intime, être dans cette et de surtout cette sororité, cet accueil. C'est-à-dire que le groupe en lui-même est un espace de guérison dans lequel l'histoire de chacune interagit avec les autres. Et en fait, c'est dans cette interaction que se créent les guérisons et les reconnexions. Les femmes, on a besoin de reconnecter entre nous et de sortir en fait de tous ces archétypes de la jalouse, de la compétition affective, de ce besoin de vouloir briller plus que l'autre absolument, d'être des mendiantes d'amour, parce que c'est ça derrière la jalousie, c'est de la mendicité d'amour. Là, en fait, on est tout au même niveau, on est dans un cercle. Hein. Moi, je suis au même endroit que vous. Je n'estime pas en savoir plus que vous parce que je me mets tout le temps au point zéro dans un espace de découverte. Et c'est dans cet espace de découverte et d'accueil que nos petites filles intérieures ont besoin d'être alchimisées, d'être accueillies pour qu'on puisse enfin renaître à la femme que nous sommes, la femme puissante. Voilà. Donc, effectivement, il y a plein de mises en situation qui vont être extrêmement intéressantes, mais je ne peux pas tout divulguer là parce que sinon. Bien sûr, Karine, bien sûr, et ça serait dommage. Mais tu vois, c'est important quand même, voilà, de donner un petit peu plus de. Parce que bon, tu vas pas quand même dans ce type de séminaire les yeux fermés complètement. Alors, pour rassurer celles qui vont venir, j'ai 2 lives sur les 6 participantes. C'est pour te dire, si tu veux, à quel point ça a transformé la vie des femmes qui ont participé
à ce dernier séminaire. Sur les 6, j'en ai 2 qui m'ont proposé d'instinct, enfin, dans la semaine, de témoigner des gains qu'elles ont reçus, des gains de confiance et de conscience après le dernier séminaire qui s'est passé là il y a quelques semaines. On peut les retrouver où ces témoignages? Non, je ne les ai pas encore filmés. D'accord. Voilà, donc je vais les recevoir, je vais les filmer et voilà, ça sera très disponible avant la fin de la semaine parce que en fait, celles qui en parlent le mieux, ce sont les femmes qui ont participé. Moi, je peux aussi indiquer le témoignage de la collaboratrice de Bretagne, de Guidel, qui s'appelle donc Marianne Croxel, qui est une sexothérapeute et qui œuvre en fait dans la sexualité des femmes et des hommes depuis très longtemps et qui a participé, elle, à 2 séminaires. Et aux 2 séminaires, à chaque fois, vraiment des très grosses prises de conscience, même en tant que thérapeute. Hein, il y a vraiment il n'y a pas de notion de niveau, en fait. Voilà. Moi, j'invite les femmes dans ce genre d'atelier à reconnecter avec la puissance qu'elles sont, indépendamment des projections que l'on peut mettre sur telle personne, sur telle autre, vouloir se mettre au-dessus d'une ou au-dessous de l'autre. Non, non, on est toutes au même endroit, on a toute une vulve, on a tout un passif et on est toutes là pour s'accueillir avec humilité et bienveillance. Et vraiment, nos bassins ont besoin de ça. Nos bassins de femmes. On m'a posé une question, je vais y répondre en direct parce que pour le coup, j'ai des participantes qui me posent des questions. Alors, que faudrait-il donner détendre un périnée complètement contracté, douloureux quand... Alors, voilà, on me pose par exemple la question, une future participante qui va arriver à Toulouse, comment faire pour détendre un périnée? Alors, pour détendre un périnée, déjà, c'est savoir respirer dedans. Respirer dans le périnée et surtout lors de la pénétration avec le pénis, ça va être d'y aller on va se synchroniser nos respirations avec l'homme. On inspire ensemble et on expire. Et la pénétration va se faire en conscience millimètre par millimètre. C'est-à-dire que le pénis rentre dans le vagin vraiment tout doucement. Mais tout doucement. Déjà préparer la poitrine. Je dirais même au départ, ça va être vraiment d'ouvrir l'énergie du cœur, que la femme puisse recevoir une ouverture du cœur, masser la poitrine, qu'elle puisse ouvrir cet espace. Quand la femme ouvre son cœur, notre voie d'entrée chez nous, c'est le cœur. Et une fois que c'est ouvert, eh bien, ce cœur peut venir ici comme un papillon, nourrir la vulve, ouvrir le vagin. D'accord? Donc, le partenaire va pouvoir déjà ouvrir la poitrine et en suivant, quand la pénétration, déjà mettre également soit de la salive, qui est le meilleur lubrifiant que je puisse connaître, ou il y a plein de types de lubrifiants à base d'eau, ou encore mieux que je découvre depuis très peu de temps, de l'huile de coco, qui est formidable, que je ramènerai dans le séminaire, de l'huile de coco. Bio, bien évidemment. Et la pénétration doit vraiment se faire dans une respiration commune, millimètre carré par millimètre carré, et d'attendre en fait que le tissu accepte et se détende. Voilà. On ne rentre pas dans un vagin comme dans un hall de gare. On attend, mais oui, on attend. Et ça, nous, mais même nous, on se fout un Tampax, on se fout un machin, on se fait prélever, mais on entre là-dedans tout le temps sans qu'on ait pris le temps physiologique des choses. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'un vagin se sente agressé dès qu'on essaye d'entrer dedans sans concentration. Mais oui. Par exemple, moi, en tant que thérapeute, quand je rencontre une femme dans son intime, je pratique du toucher thérapeutique intrapelvien. Mais il y a des fois, je n'entre même pas. Ben non, je veux dire, ça c'est pas là, c'est même pas requis. C'est-à-dire que ça serait réactiver l'énergie d'abus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ben bien sûr, donc après c'est moi avec ma perception, ma finesse, de sentir dans le corps les adducteurs, parce que ce qui ferme, regardez comment sont vos adducteurs, mesdames. Est-ce que vous avez des cordes de guitare qui sont épaisses comme ça à l'intérieur des cuisses ou est-ce que vous avez une capacité d'ouverture où vous pouvez recevoir?
Les adducteurs en forme de corde, pour moi, c'est énorme. Les charges qu'il y a derrière, ça ferme la symphyse pubienne. Les cordes totalement fermées, hein, c'est-à-dire il y a une rotation antérieure des fémurs et ça reste bloqué comme ça. Quand je viens dans la mémoire corporelle et que ça ne s'ouvre pas, je n'y touche pas. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, il faut déjà mettre en confiance le contour, mettre en confiance les ailes iliaques, les fémurs, le bassin, la symphyse, le sacrum. Hein, et avant de rentrer à l'intérieur, eh bien, on apaise et on rassure les contours. D'accord? Et c'est ce qu'on va vivre ensemble dans Femme Divine Intégrale. Rassurer les contours, sentir mon oui physiologique. Et quand des femmes, en fait, ont emmagasiné dans leur premier rapport, eh bien, des agressions, c'est-à-dire que l'homme, pensant bien faire, est rentré là-dedans et a forcé comme un malade ou a reproduit ce qu'il voyait dans le porno, les cellules vaginales, mais oui, ça arrive, hein, j'en ai une qui est dans, voilà, j'ai des témoignages de cet ordre-là, d'accord? Donc, voilà, c'est même en 2018, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on parle de porno à la télé qu'il faut croire que la sexualité des femmes est épanouie. Hein, ça, c'est encore, c'est le grand cagnol entre ce qu'on veut nous faire croire avec tous azimuts à la télé et au porno sur Internet et ce qui se passe réellement dans l'intime des femmes. Hein. Bon. Et donc, la conséquence, c'est que quand j'ai commencé à faire l'amour comme ça, ben, mon vagin, si en plus il y avait de l'inconscience transgénérationnelle dedans, ben, je vais souffrir de vaginisme. Dès que je vais être en relation avec un homme, automatiquement le vagin, il fait quoi? Il ferme. Voilà. Donc, il va falloir réapprivoiser. Ce sont des mécanismes inconscients de défense. Je veux dire, quand il y a eu agression et quand ça n'a pas pu être accueilli comme tel, parce que le pire, c'est que quelquefois il y a des femmes qui vivent une agression, mais qui disent non et qui sont dans ce non, mais qui le vivent comme mais elles peuvent le dire, mais il y en a certaines qui vivent une agression et qui ne se rendent pas compte que c'est une agression. C'est un conditionnement que bah, ça doit être comme ça. Voilà. Donc, ce que je vois le plus émerger, moi, dans les stages, c'est des femmes qui arrivent, en fait, enfin, à goûter leur oui physiologique. Et c'est joli, ça, le oui physiologique, c'est très parlant. Ben ouais, mais parce qu'on ne sait pas faire. On ne nous a pas appris. On nous a pas appris à savoir dire, à attendre le oui physiologique. Parce qu'il faut répondre tout le temps aux désirs des autres, il faut répondre aux désirs de nos enfants, j'en reviens encore aux enfants, mais les enfants, si tu veux, j'ai écrit un post hein, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il y a beaucoup de femmes qui sont totalement, comment te dire, calfeutrées, cachées derrière leur rôle de mère, hein, et qui, pour le coup, l'utérus n'est pas au service de leur propre création, mais l'utérus est totalement, continuellement en train de mettre sous emprise la progéniture, les fils, les filles, tu vois, on les garde et puis on vit à travers eux, où on voudrait qu'ils fassent des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à dépasser, et de pouvoir justement lâcher cette emprise matricielle et de la ramener au cœur de source, c'est rendre le pouvoir à nos enfants d'exister en tant que eux, individus. Ça aussi, hein, ça fait partie du féminin puissant, c'est-à-dire de reprendre conscience de notre matrice, indépendamment de notre fonction à être mère et à faire des enfants. Nous pouvons faire autre chose. Nous pouvons créer autre chose que ça. Parfait. Ben, écoute, moi, je pense que c'est bien clair. Hein, on a beaucoup de choses. Si jamais il y a des questions, mais de toute façon, tu es disponible jusqu'à quand la date est maintenue de toute façon? Bah, la date est maintenue de toute façon, moi, comme je te l'ai dit, si jamais il n'y a pas plus de participants, moi, je le proposerai ici à Castillon-la-Bataille, chez moi. Voilà. Pour les personnes qui se déplacent et qui se sont engagées dès le départ. Voilà, sinon, bah, écoute, bah, on va se laisser sentir jusque, bah, on sait quand, j'ai pas mon agenda.
Voilà. Mon Ah, moi, je là, scrolle je au suis un peu téléphone. perdue. On se laisse jusque. Alors, on est où? On est là. Allez, jusqu'au mardi 11. Ok, ça marche. Jusqu'au mardi 11. Donc jusque-là, voilà, on peut encore recevoir toutes les réservations, les questions. Moi, j'ai déjà des réservations qui sont arrivées. Voilà, donc n'hésitez pas. Je pense que c'est vraiment un stage qui doit transformer de l'intérieur, comme on dit. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça, si ce n'est que... C'est un cadeau que chaque femme, enfin, c'est comme ça que les femmes me le disent. C'est un Mhm, cadeau à se faire à soi, c'est s'honorer. On est tellement habitué à prendre soin des autres, à prendre soin de nos enfants, de nos maris, de nos parents, de notre entreprise. On prend tout le temps soin des choses extérieures. Il y a un moment donné où notre corps nous réclame exactement la même attention que l'on est capable d'offrir aux autres. Ce séminaire, ce stage, c'est un cadeau que l'on se fait, que l'on est digne de recevoir. C'est-à-dire que ce retour à soi dans ses fondations, c'est comment te dire, tu vois, quand je fais ce mouvement-là, tu vois, on est tellement en train de donner, tu vois, c'est quelque chose qui est excentrique, tu vois, on est toujours en train de, voilà, de donner aux autres, d'être disponible, tu vois bien ce que je veux dire, n'est-ce pas Isabelle? Et à un moment donné, c'est-à-dire que ce genre de séminaire, c'est un investissement qui fait ça. Tu vois, et quand je fais ça, tu vois, bah forcément, j'attire l'énergie de l'univers derrière. En fait, on va s'occuper, si on considère que en tant qu'être humain, en tant que femme, je suis un tore énergétique. Tu vois ce que c'est un tore énergétique? Un tore, c'est, tu sais, on est un canal et on est en fait comme un univers, en fait. On est un univers, on est oui, c'est d'accord. comme ça que moi je vois les choses, hein, c'est-à-dire que on va prendre soin de notre canal d'en bas. Donc, si je reviens à la maison, tu vois, si je fais ça, étant donné que l'univers suit mon énergie, c'est-à-dire que je suis prête à aller me rencontrer, donc je vais me recevoir. Si je me reçois, je reçois l'univers. Donc, je reçois l'énergie d'abondance cachée dans l'univers, qui jusqu'ici ne m'était pas accessible parce que je ne revenais pas à moi. C'est ça que les femmes ne comprennent pas. Elles sont perdues dans un espèce de truc tous azimuts dehors. Et quand elles ne comprennent pas en fait qu'elles sont vidées énergétiquement et qu'elles sont toujours obligées de déployer des forces colossales pour que leur projet aboutisse, mais ça ne peut pas aboutir parce qu'elles sont en dehors d'elles. Le fait de venir dans un genre de séminaire, en fait, moi, je n'ai pas cette sensation de forcer en fait dans ma vie. Les choses arrivent à moi. Plus je viens dans mon Graal, plus je viens dans mon cœur de source qui s'aligne à mon Graal, plus en fait je magnétise, j'attire à moi. C'est un pôle magnétique. Bien Mon sûr, toute corps devient une l'histoire de... antenne magnétique et j'attire à moi toutes les situations. Je n'ai plus, si tu veux, à être en conquistador, là, en Amazon, guerrière, à aller chercher je ne sais pas trop quoi. Les clients, ils arrivent à moi. Les situations, les collaboratrices, les collaborateurs, les séminaires que j'ai besoin de, tu vois, Grégory Mutombo, c'est arrivé à moi. J'ai entendu son nom, je dis je m'inscris, je n'ai même pas cherché. Et c'est ça, être en alignement, c'est-à-dire que quand ça, en fait, le canal, quand tu vois, en gros, si je suis alignée ciel-terre, que mon ciel est incarné dans ma terre, c'est-à-dire ma vulve, on est bien d'accord, je crée un canal. Et ce canal, si tu veux, il vibre. J'ai une vibration. Forcément, ce qui va vibrer avec mon essence, eh ben, je vais le percevoir. Donc moi, quand je vais attirer à moi des gens, des situations qui vont vibrer à cette même fréquence d'alignement. Plus je suis alignée, plus les situations extérieures, en fait, par exemple, quand je veux collaborer avec telle ou telle personne, bah, j'ai qu'à me laisser sentir. Tu vois, c'est comme si j'avais un, tu sais, comme tu sais, le truc qui fait le son, là, comment on appelle ça, c'est pas un métronome, c'est un diapason. diapason, ouais.
Mais les femmes ne sont pas actualisées dans leur diapason au niveau de la vulve. Donc, elles vibrent un peu, tu sais, c'est branlant. Donc, elles envoient dans l'univers des sons qui sont branlants. Donc, elles reçoivent des énergies branlantes. Si on est totalement ancré et associé à ce diapason, si on est au diapason avec notre vulve, si notre son, notre gorge, tu vois, hein, nos cordes vocales, notre vagin, c'est comme s'il y avait un lien entre les cordes vocales, la bouche, les lèvres d'en bas, la corde vocale et d'en bas. Si tout ça c'est en lien, je vibre à un diapason et ce diapason fait que j'attire à moi des situations en cohérence avec ce que je suis. Ça te paraît clair? Moi, ça me paraît très très clair. Après, de toute façon, c'est un discours que tu tiens depuis pas mal de temps. Donc, si on t'a suivi, si les personnes t'ont suivi sur ta chaîne, on n'est pas, voilà, je pense qu'on est en plein dans le cœur de ton sujet, que tu maîtrises à la perfection. Et je pense ça doit être un séminaire hors norme qui doit apporter énormément de choses. Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir pu faire, même si c'est pas en live, c'est pas grave, mais d'avoir pris ce temps avec toi pour remettre un petit peu plus de concret, d'infos sur comment ça va se passer, etc., etc. Et puis avec toute la philosophie qui met dessus. Donc merci pour ce moment, Karine. J'espère qu'on va pouvoir le faire sur Toulouse, ça sera sympa. Ouais, allez. Moi, vraiment, j'y crois, j'y crois. Et juste dernière petite chose, honnêtement, Ouais. un saut quantique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein, on fait un saut quantique ensemble. Un saut quantique, avant de le faire, on a toujours la pétoche. Et bien, c'est quand on a la pétoche qu'il faut y aller. Oui, Parce que si on reste coincé derrière, ah oui, mais non, oh là là, ouf, ah, ouf. Ben, ce sont toutes ces résistances-là qui font que on reste dans le même mécanisme et qu'on reste à bien gérer sûr. les mêmes Le situations. bonheur est toujours au-delà de nos peurs, on le sait bien, hein. Donc, effectivement, si beaucoup se posent la question parce qu'elles ont peur de vivre quelque chose d'un peu dérangeant, je pense que c'est justement là qu'il faut y aller. Et après, tu nous feras vivre ce qu'il y a à vivre. Mais Ouais. comment dire, osons la vulve, comme on disait il y a quelques mois de ça. Merci beaucoup en tout cas. Je t'embrasse. Bisous, Moi bisous. aussi. À tout À bientôt. bientôt. Merci à toi. Ciao.